suis meilleure, ou moi je suis pire, moi je me sens inférieure aux autres, lui est plus grand, elle est plus grande, moi je suis plus grande, lui est plus petit. Toute cette dualité-là qui vient de notre conflit originel avec Dieu, avec notre état originel, avec qui on est, qu'on refuse, puis que là on est rentré dans notre rêve, on le joue de différentes façons. Fait que quand on enseigne comme Gary et comme d'autres, si on comprend le message du cours en miracle, on sait qu'on s'enseigne à nous-mêmes. On partage ça pour le comprendre davantage et pour avoir des occasions d'être en interaction avec des êtres qui sont finalement des facettes de nous-mêmes, ils vont nous miroiter des choses qui sont dans notre inconscient. Fait que le cours en miracle, il dit tout ce que vous faites dans la vie, enseigner le cours en miracle ou pas, faire un travail ou un autre travail, tout ce que vous faites dans le fond, c'est pour apprendre à défaire votre jugement, apprendre à pardonner à l'autre, apprendre à vous pardonner, apprendre à découvrir comment tout part de votre monde intérieur, votre inconscient qui a projeté le scénario, et qu'il n'y a rien, il n'y a pas de hiérarchie dans le monde physique, que quelqu'un soit président ou qu'il soit laveur de plancher, que la personne elle soit infirmière ou mère de famille ou professeur à l'école ou directrice de sa compagnie, jardinière ou plombier. Tout ça, c'est des jeux de forme parce qu'on a oublié qu'on est un esprit qui peut tout. Donc, on fait des jeux qui sont beaucoup plus lents dans notre façon de jouer avec les formes. Puis, on s'oublie nous-mêmes en faisant ces jeux-là. Fait que là, on ne s'occupe pas de notre monde intérieur, puis on ne sent pas notre culpabilité, puis on ne sent pas nos malaises. Fait qu'on devient plus robotique dans certaines activités. Fait que le cours en miracle dit, il n'y a rien qui vaut plus. Ça fait toute partie de l'illusion dont on va se réveiller. Je redonne l'exemple que j'ai donné au début. Si on rêve la nuit, puis que dans notre rêve, il y a un président, puis il y a un professeur, puis il y a un éboueur, puis il y a un médecin, puis il y a un artiste, puis il y a un parent. Tous ces gens-là sont là dans notre rêve la nuit, puis quand le rêve se dissout, il n'existe plus. Il n'y a plus rien de ces gens-là qui font ça, c'est tout disparu. Ce qu'on vit là, c'est un peu la même chose. On fait toutes nos activités parce qu'on est dans notre illusion, puis on la nourrit, puis on ne veut pas voir notre monde intérieur, fait qu'on aime mieux faire des interactions avec l'extérieur, puis juger l'extérieur de différentes façons. Mais quand on commence à revenir à l'intérieur, ben, on ne peut plus faire de hiérarchie. C'est pour ça que c'est le fun aussi, parce que ça donne un regard tellement égalitaire sur tout le monde. Et c'est pour ça que Jésus autrefois, ou Bouddha, ou n'importe quel maître ascensionné, s'ils sont rendus assez haut dans leur processus de libération, ils vont regarder n'importe qui, puis ils savent qu'on est tous des égaux, parce que fondamentalement, il n'existe que notre état d'esprit divin pur, puis tout le reste, c'est des jeux temporaires dans lesquels on s'est piégé. Puis que fondamentalement, encore plus pur, à un certain niveau, on dit chacun est un esprit, mais encore plus profond, on sait qu'on n'est qu'un seul esprit. Et que ce qu'on voit, c'est des parties séparées de notre esprit unifié, ou c'est des parties d'ego, de notre propre ego. Bon, fait que c'est une vision du monde. Fait que toutes les notions d'évolution, par exemple, il explique comment il existe des mouvements dans ce qu'on appelle l'univers, la galaxie, les systèmes solaires, les cycles, les Atlantes, tout ça. Il existe des cycles, il existe une apparence d'espace, de temps avec tout ça, mais c'est comme juste un scénario qu'on sait qui a tout été créé pour extérioriser nos conflits, puis notre culpabilité, puis nos limitations, parce qu'on ne voulait plus être dans l'état esprit pur, ou Christ pur, ou Dieu pur. Fait que ces scénarios-là se sont mis dans l'univers, mais quiconque revient à l'état esprit, puis qui va court-circuiter toutes les étapes physiques, astrales, mentales, causales, il revient au niveau de l'esprit. Tout ça fait partie du rêve et va disparaître. C'est pour ça que le livre s'appelait « Et l'univers disparaîtra », parce qu'un être qui sort de l'illusion, il sort de cette projection-là, puis il revient dans l'état 1 au-delà de la dualité. Mais je le sais que c'est difficile à imaginer, parce que là, on n'est pas dans ça. Mais on peut le concevoir, parce qu'il y a toujours une partie de nous qui est là. Chacun de vous qui m'écoute, qui m'entend,
est capable de sentir que je suis une partie de votre conscience en ce moment. Je suis une partie de quelque chose que vous savez déjà, que vous comprenez à un certain degré, mais on se le miroite en même temps avec nos difficultés à le comprendre. Bon, c'est tellement beau. Juste regarder dans le temps. OK. Je vais rajouter bon, quelques autres éléments. Quand je voyais aussi que Gary pouvait être un spécialiste de ça, puis que les maîtres ascensionnés lui disaient, nous, on connaît le passé, le présent, le futur, parce que quand ils sont dans l'état unifié, ils sont dans la plénitude. Puis ils savent que dans le rêve, c'est comme une espèce de scénario qui est quasiment comme écrit par l'ego, avec nos limitations, puis ils voient tout le déploiement du passé, de ce qui est le présent là. Il y a des notions là-dedans que moi je ne suis pas capable de bien comprendre, mais qui disent qu'en profondeur, tout est maintenant, parce que c'est juste dans la conscience. Fait que dans la conscience, tout ce qui est dans la mémoire, tout ce qui a été passé, tout ce qui sera futur, tout ce qui est présent, c'est tout là dans la conscience divine. C'est pour ça qu'il y a des êtres qui peuvent aller dans les annales akashiques, qui peuvent aller dans le passé, qui peuvent se projeter dans le futur. C'est très flyé, puis je le comprends pas bien, mais en profondeur, le temps n'est pas linéaire. Nous, pour le comprendre là, avec notre ego, on voit passé, on voit présent, puis on voit futur. Mais pour l'être qui est sorti du scénario, les maîtres ascensionnés disent, votre vie que vous vivez, c'était quasiment comme un film qui est tout écrit, puis que vous êtes en train de regarder le film de votre vie, puis en le regardant, vous êtes dedans en train de le jouer. Mais en profondeur, vous n'êtes pas l'acteur dans le film, vous êtes l'esprit au-delà de tout ça. Donc là, on se pense ici dans le bistrot au centre l'instant présent, on est dans le film de ce qu'on fait cet après-midi. Vous êtes en train d'écouter une vidéo sur YouTube, je ne sais pas ce que vous faisiez juste avant dans votre appartement ou votre maison ou au travail, mais c'est un film, ça, là, qui a été créé par l'esprit 1, ou l'ego 1, le grand ego planétaire ou universel. Puis, la conscience qui est capable d'être sortie du film, elle sait déjà tout qu'est-ce qui était avant, qu'est-ce qui est maintenant dans le film, qu'est-ce qui va se passer après. Ils font des démonstrations à Gary, si vous lisez les livres, c'est assez spectaculaire comment ils projettent à différents moments du passé et du futur. Et fait que là, moi je me disais, un gars comme lui, qui a déjà beaucoup de bagages, qui est capable d'écrire ces livres-là, de donner des ateliers là-dessus, puis là, il n'arrivera pas à se libérer du rêve dans cette vie-ci, puis il va avoir une autre incarnation. Et à un moment donné même, il lui raconte une étape que dans sa vie d'après, il va avoir un gros thème à pardonner, qui va être lié à une espèce de scandale où, au lieu d'être un homme, il va être une femme. Puis en étant une femme, il est professeur de psychologie, puis il y a un étudiant qui a une mauvaise note, qui lui demande de booster sa note, puis il veut pas parce que en étant intègre, ben, il est dans un corps de femme, mais il dit non, c'est ta note que tu as eue. Puis là, l'étudiant lui fait du chantage, il dit moi je vais avoir plein de problèmes avec mes parents, puis si tu boostes pas ma note, je vais te dire que tu m'as fait des propositions sexuelles, que je les ai refusées, puis que c'est parce que je les ai refusées que tu m'as baissé ma note. Hein? C'est tout un chantage d'étudiant. Et finalement, ça se passe comme ça, parce que il y a Gary, qui est devenu une femme dans son incarnation d'après, n'accepte pas de changer la note. Et là, il y a 2 autres étudiants qui jouent le même scénario. Fait que là, ils sont 3 étudiants à vouloir faire booster leur note comme ça. Ça fait un scandale dans l'université. Les journalistes s'en emparent. Et là, elle, j'ai de la misère parce que c'est Gary, puis c'est elle. La femme perd sa réputation, elle perd son poste à l'université. Puis les maîtres ascensionnés disent ça n'a pas été possible après ça dans la suite de la vie de retrouver une situation aussi lucrative, une bonne job, mais elle a quand même pu travailler, continuer son parcours. Il n'y a pas que professeur d'université dans la vie. Mais ça a été très difficile à accepter, puis à pardonner, puis à comprendre qu'est-ce qui se passait au niveau de l'inconscient. Puis moi, quand j'ai lu ça il y a 4 ans à peu près,
je me disais, ça se peut quasiment pas, un gars comme lui qui est dans cet enseignement-là depuis là, des années, qui écrit des livres, qui est là-dedans, qui pardonne, comment est-ce qu'il peut se créer ce scénario-là dans sa prochaine vie? Il n'aura pas réglé ça, ce genre de dynamique-là. Et là, je vais vous dire une espèce de scoop ou d'information que j'ai eu entre-temps. Gary, comme la plupart de nous actuellement dans sa vie présente, il est en train d'apprendre ça, mais il l'apprend avec toutes les difficultés qu'on a, puis la dualité, puis le fait de, par moment, rentrer dans l'unité, puis en général, se sentir divisé, mais des fois reconnaître que c'est lui, puis pas reconnaître. Bon, c'est pas facile, ce chemin-là, au niveau de notre conscience. Donc, c'est un homme spirituel, mais c'est un homme avec son ego, puis ces choses qui sont pas réglées, puis il le dit, il n'est pas toujours fier de lui, puis de ce qu'il doit marquer dans ses livres, parce que ça dépeint un peu comment il est à différents niveaux. Et ce qui n'est pas dans ses livres, mais que moi j'ai su, c'est que l'ego de la luxure, c'est un des plus gros égos pour tout le monde. C'est pas tout le monde, mais pour beaucoup de gens, et c'est un des derniers qui est travaillé par beaucoup d'aides spirituelles. Il y a beaucoup de gens qui sont des intervenants en spiritualité, femmes ou hommes, qui ont travaillé beaucoup de choses, mais l'ego de la sexualité, l'orgasme brut, c'est tellement fort que c'est quelque chose qui nous maintient longtemps puis qui n'est pas facile de se détacher pour entrer dans d'autres états plus d'esprit pur à l'intérieur de nous. Donc, Gary semble pris un peu avec ça, on le voit parce qu'il fait des blagues ici et là à caractère sexuel dans ses livres. Et moi, ce que j'ai su, c'est une fille qui est venue en consultation me voir et qui a été à son atelier aux États-Unis et qui s'est fait faire des avances par Gary Renard, puis qui a appris qu'il y avait bien des femmes qui s'étaient fait faire des avances comme ça, parce qu'elle a jasé avec une des organisatrices qui travaillait avec Gary à ce moment-là, puis qui a dit « T'es loin d'être la seule, puis moi, il faut que je gère ça, parce que là, il y a des crises avec les filles, puis c'est ça, des larmes, puis des déceptions, puis des ci, puis de... » Alors, et là, j'essaie de le dire sans jugement parce que moi-même, j'ai mes facettes d'ego, moi-même, j'ai ma luxure, moi-même, j'ai mes problèmes, puis j'ai mes ci, puis mes ça, puis toutes mes choses que je travaille dans ma vie. Fait que je ne dis pas ça pour accuser Gary, d'autant plus que si j'applique le cours en miracle, l'idée, c'est de pardonner l'autre, se pardonner, voir les miroirs, voir que son ego, c'est mon ego. Donc, vous comprenez, je dis pas ça je dis ça pour expliquer des phénomènes, comment les choses se passent. Donc, Gary... T'es juste, c'est ça, un reflet de moi et de bien d'autres, et c'est parfait. Donc, Gary, dans le fond, il a été pendant un certain temps, quand il a laissé sa première femme, je ne sais pas si c'était la première, mais Hélène, celle dont il parle dans ses livres, puis avant qu'il retrouve la nouvelle, dont j'ai parlé en introduction, qui s'appelle Cindy, il a été célibataire pendant un certain nombre d'années. Puis dans sa période célibataire, il a été comme beaucoup d'enseignants ou d'enseignantes dont on entend parler dans le monde de nos jours, qui font des conférences dans telle ville, tel pays, prennent l'avion, puis qui ont des maîtresses ou des amoureux, des amoureuses dans plein de villes, dans plein de ports, comme on dit des fois. Donc, il y a eu comme une espèce de vie libertine pendant un certain temps, et moi, ce que j'ai cru comprendre, c'est que ça n'a pas toujours été cool parce que l'ego de luxure était tellement fort, et lui, il avait son aura de conférencier, d'écrivain, connu internationalement et tout ça. Donc, des fois, il n'était pas tout à fait honnête, puis moi, ce qui m'a été raconté d'une femme de Montréal qui l'a connu, c'est qu'il disait, par exemple, à la personne... toi, j'aimerais ça te parler en privé. Tu as quelque chose de spécial. Et là, ben, la personne, elle prenait pas nécessairement au niveau sexuel. Elle se disait, ah, ben, peut-être qu'il a vu quelque chose, peut-être que les maîtres ascensionnés ont donné un message pour moi, peut-être que j'étais incarnée à l'époque de Jésus, peut-être qu'on s'est déjà connus dans une autre vie, peut-être qu'il voudrait que je collabore avec lui pour ses ateliers, parce que c'est tout du monde qui sont en cheminement spirituel, qui vont là, tout ça. Donc, il disait très peu, et finalement, les femmes se trouvaient à aller le voir en privé dans sa chambre d'hôtel, et une fois dans la chambre, là, la femme, elle avait toutes les attentes, qu'est-ce qu'il va me révéler, qu'est-ce qu'il va me dire, qu'est-ce qu'il veut me proposer, et réalisait que la proposition était bien simple, il n'y avait rien à expliquer, il n'y avait pas des longues discussions, tout ce qu'il voulait, c'est un peu de massage, puis faire l'amour avec la fille, c'était ça qu'il voulait. Fait que là,
il y a des filles qui ont embarqué puis qui ont dit ah, c'est Gary Renard, c'est une célébrité, let's go. Puis il y en a d'autres qui ont dit ben non, moi, c'est pas ça que je veux, il a beau être célèbre, je coucherai pas avec, tu sais. Puis il y en a, moi, la fille que j'ai connue, c'est une fille qui avait un chum, puis qui a même eu l'intuition de comprendre qu'il y avait peut-être un jeu sexuel, puis qui a très bien dit, quand ils se sont parlé de chambre d'hôtel à chambre d'hôtel, Gary, moi j'ai mon chum, je suis fidèle. Puis Gary a dit pas de problème, puis il a fait le vite pareil, puis il a fait sa proposition pareil. Fait qu'elle, elle s'était fait réveiller en pleine nuit. Elle était allée en se disant bon ben ok, j'ai vérifié, j'y ai dit c'est pas ça, puis finalement il joue le jeu de la séduction, fait que elle l'a reviré de bord, elle dit je suis pas intéressée, puis elle est repartie, mais elle était fâchée, puis c'est là qu'elle a décidé de contacter une des femmes qui travaillait avec lui, puis que là la femme il a expliqué que ça arrivait souvent, puis qu'il y a des filles qui étaient contentes, mais il y en a qui étaient vraiment pas contentes, puis ça c'était des problèmes humains à gérer. Bon, fait que là, ça c'est quelque chose que, en général, les gens ne savent pas. Puis comme je dis, c'est pas pour y jeter la première pierre, on pourrait m'en jeter plein de toutes sortes d'affaires de ma vie, moi aussi. C'est pas ça, c'est pour vous expliquer le lien entre cette vie-ci et la vie d'après. Donc, Gary, il a fait ça dans cette vie-ci. Il est en train d'apprendre, là, j'imagine qu'il est devenu plus fidèle, il est avec Cindy, il doit pas avoir les mêmes élans, tout ça, mais c'est en lui, ça fait partie de lui. Il sait qu'il y a des femmes qui ont pleuré, il sait qu'il y a des femmes qui ont été en colère, il sait que bon, tout ça. Donc, il faut qu'il comprenne comment il s'est mis dans des positions pour générer tout ça, puis s'attirer ça, puis qu'il a maintenu ces genres de scénarios-là, parce que lui-même, comme je disais, n'était pas capable d'être dans son état plus divin, puis fusionner avec le divin en lui. Donc, c'est des choses qu'on est en train de travailler, se pardonner, s'accepter, comprendre d'où viennent toutes ces problématiques-là qui sont en coupure avec notre état divin. Et c'est pas simple, ça se fait pas du jour au lendemain. Fait que c'est faisable, puis il nous donne une technique, puis tout le cours, c'est pour ça. Puis défaire nos scénarios d'ego, puis défaire nos attachements, puis défaire nos projections, puis défaire nos dépendances, puis nos relations de couple, de dépendance, puis tout ça. Il nous donne plein d'outils, mais ça se fait pas du jour... En tout cas, moi, j'en connais pas qui ont fait ça du jour au lendemain. Fait que là, ce que je comprends, c'est que dans sa vie d'après, il semblerait qu'il ait été en couple pendant plusieurs années, puis il était une femme, son mari est décédé, tout ça. Mais le scandale a éclaté quand il était professeur d'université. Fait que moi, ce que j'ai l'impression, c'est que dans son inconscient, il n'a pas fini de se pardonner les jeux de manipulation sexuelle qu'il a eu avec certains êtres. Et dans son autre vie, c'était là encore. C'était encore dans son inconscient. Il a guéri plein de choses, mais ça, c'est difficile, puis il n'avait pas guéri ça. Donc, l'inconscient a poussé pour recréer un conflit où là, c'est l'autre qui te fait des problèmes. Parce que là, dans cette vie-ci, quand il réveille une fille à 3 heures de la nuit pour y faire des avances, puis que c'était pas ça qu'elle voulait, puis tout ça, c'est l'autre fille qui a le conflit, puis qui vient fâcher, puis qui trouve ça plate. Puis... Mais là, dans le scénario de l'autre vie, c'est l'étudiant. Fait que moi, ce que je pense, c'est que les étudiants qui ont fait les scandales, puis qui ont dit « je vais dire que tu m'as fait des propositions », puis tout ça, moi, je pense que c'est le jeu des deux inconscients. C'est comme des parties d'être ou d'ego qui se sont connues dans la vie d'avant, et puis même, il explique que quand des fois on a de la misère dans nos pardons, c'est que c'est justement des facettes d'être de nous qui se sont croisées dans différentes incarnations, puis la charge est grosse, puis là, on ne sait pas pourquoi on a une haine ou un amour si fort, mais c'est parce que ça vient de loin. Fait que des fois, les scénarios se jouent comme ça parce que ça s'est déjà joué avant. Fait que j'ai l'impression que le scandale qui est arrivé dans sa dernière vie, qui était une de ses plus grosses difficultés à comprendre puis à pardonner, c'était la suite logique de ce qu'il a vécu dans cette vie-ci. Puis là, moi, ça m'a fait comprendre que c'est ça, même s'il est un étudiant du cours, puis tout, c'est tellement profond, toutes ces choses-là, que ça prend du temps. Fait que il règle plein de choses en ce moment dans cette vie-ci, puis il va en régler d'autres dans l'autre, puis c'est dans l'autre que, vers la fin de sa vie, ils disent que et qui découvre le cours à l'âge de 43 ans, puis qui fait son éveil, qui sort du monde du rêve à 84 ans. Fait que, mettons 44 ans, presque 40 ans. Il va étudier le cours en miracle presque 40 ans dans l'autre vie, puis ils disent qu'il va découvrir le cours à 43 ans, mais il ne découvrira pas tout de suite le livre et l'univers disparaîtra. Puis, donc, tu sais, un auteur qui écrit puis se réincarne, il peut retomber sur son livre du passé. Fait qu'ils disent que Gary, un jour, il va
il va, dans sa vie d'après, qui va être au tournant de l'année 2100, là, je pense qu'il fait ça fait 2150, je pense que c'est en 2134 qu'il fait son éveil, son illumination, puis qu'il sort complètement du rêve. Quand on calcule les années, là, c'est ça. Puis le scandale éclate aux alentours de, quand il y a 50 ans, à peu près aux alentours de l'année 2100 à peu près. Là. Donc, qu'est-ce que je voulais dire avec ça? C'est ça, que dans son autre incarnation d'après, il étudie le courant miracle, il y a le scandale qui éclate, il perd sa job, sa réputation, tout ça, puis là, il faut qu'il travaille ça, puis qu'il ne travaille pas de toute façon de dire c'est eux autres les coupables, c'est eux autres les méchants, parce qu'il étudie le courant miracle, puis il sait que ça vient de son inconscient, puis il sait qu'il y a des racines en dedans de lui, puis que c'est ça qui a créé ça, fait qu'il faut qu'il comprenne, fait qu'il travaille ça, puis il dit ce qui arrive parce qu'il est un bon étudiant du courant miracle, là, et qu'à un moment donné, il retombe dans tous les livres et les outils qu'il prend, qu'il redécouvre les livres de Gary Renard. Puis sur le coup, il ne sait pas que c'était lui dans son autre incarnation, mais à un moment donné, il le réalise. Puis là, ses mémoires se réveillent, puis il redécouvre que c'est lui qui a tout vécu ça. Puis là, ça l'aide, puis ça accélère les choses. Puis, fait que vous voyez, c'est une grande histoire. Mais là, il va avoir tout oublié ça quand il va s'incarner dans la prochaine vie. Ça va prendre du temps avant qu'il se souvienne de tout ça. Comme quiconque a été un musicien dans une vie précédente qui a créé des œuvres de musique, ben, il peut écouter la musique après, puis avoir une résonance, puis ça peut être lui qui l'a composé ou elle, mais la personne a oublié, est amnésique, jusqu'à temps qu'on rentre dans des niveaux d'esprit où on retrouve la totalité de tout qui on est. Puis un dernier lien que je voudrais faire avec ça aujourd'hui, c'est tout le lien avec la loi d'attraction. Je comprends plus aussi le courant miracle maintenant en le reprenant parce que dans les dernières années, entre-temps, j'ai beaucoup approfondi aussi la loi d'attraction, le courant d'Abraham. Mon site web, everyoneWeb.fr/Abraham, où Abraham nous aide à comprendre ce qui se passe avec le mental, puis que par le mental, on aimante des événements. Et c'est tout l'enseignement de la loi d'attraction que tout ce qui est dans notre mental et notre astral, notre émotion et notre pensée, ça crée notre univers intérieur, puis que de ça, on attire des personnes, des situations, et que plus on transforme notre monde intérieur, puis que ce soit par de la visualisation créatrice, que ce soit par des pensées positives, que ce soit par quelque chose qui vibre plus haut, on attire des personnes, des situations qui vibrent plus haut. Bon, mais on peut faire des parallèles avec le courant miracle parce que la loi d'attraction, elle nous explique une partie du fonctionnement du mental qui nous explique comment on attire toutes sortes d'événements, puis d'opportunités, puis de personnes dans notre vie. Mais quand on tombe dans le courant miracle, puis qu'on comprend que tout ce qu'on vit, c'est une espèce de grand rêve avec nos projections de notre monde intérieur qu'on reconnaît puis qu'on voit chez les autres, ben c'est la même chose. C'est pas la même chose, mais ça découle aussi de cette compréhension-là de la loi d'attraction. C'est notre monde mental qui permet que par notre mental, on a déployé un rêve qui attire qu'est-ce qui est à l'intérieur de nous. Fait que la loi d'attraction, on le dit comme une énergie qui s'envoie puis qui revient, mais en profondeur, c'est presque instantané parce qu'un rêve, quand on se met à rêver la nuit, ça ne nous prend pas 3 heures pour générer le scénario, on se retrouve tout de suite avec le décor puis les personnages. Fait que, non pas en vrai parce que c'est pas vrai, c'est le monde de l'illusion, mais le fonctionnement, comment ça marche, c'est très rapide, mais la loi d'attraction nous aide à comprendre, comme en slow motion, comment notre mental attire des choses, projette, puis les reçoit en retour. Mais ça se fait beaucoup plus vite. C'est comme tout là directement, parce que ça se crée aussi vite qu'un rêve qu'on vit la nuit. Bon, je vais m'arrêter avec ça, ça en fait déjà beaucoup. Je crois que je vais vous en parler dans les prochaines rencontres, possiblement, parce que je suis vraiment dans ça, en train d'approfondir ça, ce que ça me fait découvrir, puis comment je reviens à mon monde intérieur, puis... Puis encore une fois, j'aurais tendance à dire excusez-moi si j'ai déformé, si j'ai mal expliqué tout ça,
Mais de l'autre côté, je me dis, si jamais vous êtes vraiment un jour des bons étudiants du cours en miracle, vous allez me pardonner parce que vous allez savoir que quelque erreur que je vais faire, c'est que je suis une projection de votre monde intérieur. Puis ça, c'est amusant parce que les maîtres ascensionnés, ils disaient à Gary, quand tu as peur d'être devant une foule, devant des gens, face à ce que tu vas dire, puis tout ça, puis de bafouiller, puis de... Bon, ils lui disent... dis-toi qu'on est tous là pour apprendre à pardonner, pour sortir des jugements, pour sortir des accusations, pour sortir du fait qu'on se met en conflit avec les autres, parce que tout ça, les autres sont toujours des boucs émissaires, parce qu'on est mieux de dire « Hey, toi, t'es coupable, t'es ci, t'es ça ». Avant, les boucs émissaires, même dans l'Ancien Testament, on tuait un animal, un veau, un mouton, une poule, puis on disait « Parce qu'on l'a tué, on va être pardonné de nos péchés ». Après ça, ils ont pensé qu'on pouvait sacrifier des humains, puis qu'on serait pardonné, puis que Jésus s'en allait sur la croix pour nous pardonner. C'était toutes des déformations de comment on met des boucs émissaires. Des boucs émissaires, puis c'est eux autres les coupables, ou bien si on les sacrifie, c'est eux autres qui vont nous... Ça va nous libérer, ça va faire qu'on va être pardonné. Mais il n'y a rien de vrai dans ça. Dans le fond, c'est qu'il faut revenir à nous et réaliser que c'est nous qui voyons les autres coupables parce qu'on projette notre monde intérieur. Puis que parce qu'on a besoin de ça, on va attirer les personnes et les scénarios qui vont refléter notre monde intérieur de différentes façons. Fait que plus on est conscient de ça, moins on a peur d'être qui on est puis de faire ce qu'on a à faire parce que on sait qu'en profondeur, il existe comme que le pardon ou que l'amour ou que le fait d'apprendre à s'éveiller de ces conflits-là qu'on vit avec les gens. Puis quand on voit quelqu'un qui ne comprend pas ça, puis qui ne s'éveille pas, puis qui nous accuse, ben c'est juste le reflet de toutes les fois que nous, on ne comprend pas, puis qu'on accuse encore. Fait que moi, je m'applique de plus en plus à défaire mes jugements, puis à pardonner aux gens, puis à me pardonner, puis savoir que ça vient de mon inconscient. Mais j'en ai encore des gens autour de moi de différentes façons qui m'accusent, puis qui me disent toutes sortes d'affaires. Bon ben, au lieu de dire ils sont pas corrects, puis ils sont plates, puis ils sont méchants, puis ils sont ci, puis ils sont ça, quand je comprends ma leçon comme il faut, je m'assois tranquille, puis je me dis, OK, ben si cette personne-là a fait ça maintenant, puis qu'elle me dit ça, parce que moi, j'ai ce réflexe-là des fois. Puis des fois, si c'est pas à haute voix, c'est dans notre mental. Quand je passe dans la rue, puis que je croise telle personne, quand je suis dans le métro, est-ce que j'ai toujours des pensées bienveillantes avec tout le monde que je regarde? Est-ce que j'ai des jugements? Est-ce qu'il y en a que je dénigre? Est-ce que, tu sais, donc, ça revient toujours à nous. Tout le temps, que tous les exemples qu'on voit, c'est pour nous apprendre à sortir de ces scénarios-là. Alors, je m'arrête ici. Je vous remercie beaucoup de votre attention, de votre ouverture pour essayer de comprendre qu'est-ce que c'est le cours en miracle. Ah, peut-être un dernier détail, je dirais, les maîtres ascensionnés dans les livres de Gary, ils disent que le cours en miracle, maintenant, qui est l'enseignement moderne de Jésus, ils appellent ça un chef-d'œuvre de métaphysique. C'est tellement de haut niveau qu'il n'y a pas beaucoup de gens qui sont capables de le prendre, puis il n'y a pas beaucoup de chrétiens qui sont capables de comprendre non plus. De partout dans le monde, il y a des gens de toutes les orientations spirituelles, mais il y en a peu encore qui comprennent ça, que tout vient du monde intérieur, puis qu'on peut s'éveiller du rêve et tout. Et que certaines phrases que Jésus a dit, comme dans l'évangile de Thomas, il nous explique certaines phrases, que c'était comment Jésus comprenait vraiment ça, la dualité, la non-dualité, sortir du rêve, mais que si on ne comprend pas ça, on ne comprend pas le message qu'il a donné. Et puis, fait que c'est ça, ils disent que dans les 2 prochains siècles, il va y avoir un petit nombre d'étudiants qui vont étudier le cours en miracle, les livres de Gary Renard et d'autres livres qui traitent de ça. Puis après ça, dans les autres 800 ans, de l'an 2002 à l'an 3000, il va y avoir de plus en plus de gens qui vont étudier le cours en miracle. Ça va devenir de plus en plus connu puis populaire, puis les gens vont comprendre que c'est comme ça que ça marche, puis que la façon de sortir de nos cauchemars puis de nos rêves, c'est un chemin qui est assez direct. Mais ils nous disent de ne pas s'en faire, que ça ne deviendra pas une espèce de religion universelle rapidement. Puis de toute façon, le but, c'est pas de faire une religion, que cette compréhension-là de haut niveau, elle est très, très difficile à comprendre pour la plupart des gens en ce moment. Fait que faut pas s'en faire, d'avoir de la misère. Comme je disais, si on comprenait déjà ça, on serait un être illuminé. Vu qu'on ne l'est pas, c'est qu'on ne comprend pas, puis vu qu'on ne comprend pas, c'est qu'on a besoin du cours, à moins qu'on se dise, comme moi, que je dis parfois, ah, c'est pas vrai dans le fond, c'est de la fausseté, c'est de la bouillie pour les chats. Des fois, mon ego, il me dit ça, puis là, je le mets de côté, puis je me dis, ah non, je laisse faire ça. Mais là, ça revient, puis je me dis,
ça me faisait du bien, puis là, je le reprends, puis là, je vois que ça fait de l'allure, puis fait que c'est ça, on le prend, puis on le rejette, puis on le reprend, puis on le repousse, puis on a un lien d'amour-haine avec le cours en miracle, un peu comme on fait avec les gens. On les aime, on les haït, c'est toujours le même scénario qui est projeté partout. Alors, bonne découverte de tout ça. Puis si vous voulez des extraits, écrivez-moi un petit courriel. Je vais vous envoyer ça par courriel gratuitement à juliedemontréal@gmail.com. Merci encore et bonne fin de journée.